voilà, c'est pas comme si c'était une stratégie hein, d'être absent sur les réseaux. Je pense que des fois les gens oublient que les artistes c'est aussi Akweto, Watch On. Mais ouais, forcément à un moment ça passe dans ta tête. Hein. Forcément à un moment tu te dis oh, allô Kamisa Bele ouah. Donc je te dis allô, il n'y a pas ni mofo allô. Ouais, genre nous aussi on remarque ça les visiteurs quoi. C'est triste en fait quoi. Ouais. Juste c'est seulement quand un Togolais performe bien là à l'extérieur, il confirme quelque chose que les Togolais ils récupèrent maintenant, ils disent ah c'est à nous. Mais quand tu es en train de galérer ici là, il te casse. Parce que je sais que tu as traversé des choses, tu as vécu des choses. C'est clair, c'est sûr. Mais à la fin, tu t'es dit quoi à propos de ce game-là? Dans l'ombre, dans la lumière, pour toi je serai là. Je ne peux rien y faire, tu seras mon ombre là. Je pense tout le temps à toi, je veux vivre. Celui que j'ai avec moi dans le studio là présentement, c'est quelqu'un que dans l'unanimité, on aime tous. On est tous d'accord sur ce qu'il peut faire, son talent et tout. Voilà, chaque fois qu'on le croise quelque part, ou bien sûr un projet, on se dit, ce projet-là, c'est de la bonne, c'est quelque chose de qualité qui vient. En tout cas, mesdames et messieurs, je l'ai aujourd'hui avec moi dans le studio pour cet épisode. Voilà, je sais très bien que tout comme moi, vous avez tellement de questions, vous voulez tellement lui poser des questions, mais à travers moi, on va lui poser ces questions-là. Et il a dit, il va être ouvert. Je le crois sur parole pour le moment. On a Kiko avec nous, mesdames et messieurs, mon frère. Yo. Les gars. Salut à tous, salut vous Cléa. Yeah. Donc voilà, c'est un plaisir d'être là ce soir. C'est un plaisir. Merci de me recevoir. Comme tu le disais, il y a plein de trucs à dire, donc voilà. Tu vas tout nous dire. Ouais, on est plus près, donc voilà, on va dire ce qu'il y a à dire, quoi. Exactement. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais si vous êtes nouveau sur cette chaîne, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche de notification et let's go. Voilà, Kiko dans le game, ça fait combien d'années déjà? Alors, Kiko ou bien King Drew, parce que... Voilà, il y a deux. Là, tu vois, ça dépend de quand est-ce qu'on commence à compter. Donc, disons dans la musique, donc depuis King Drew jusqu'à présent. Depuis King Drew, si on compte, ça fait une dizaine d'années parce que les premiers singles de King Drew sont sortis en 2014. Donc, ouais, 2014. Quand on calcule, ça fait même 10 ans et 1 an de plus, 15 ans. Voilà. Mais les débuts ont été comment pour Kiko? Comment est-ce que Kiko s'est retrouvé dans tout ça, dans le game et tout? Les débuts... Bon, j'ai commencé très tôt, donc je dirais que, bon, avec le recul, aujourd'hui, je peux dire que c'était pas facile. Voilà. Parce que, bon, les ressentis que j'avais au début, c'est pas la même chose aujourd'hui. Au début, c'était beaucoup de plaisir, d'insouciance, beaucoup d'envie, de rêve et tout, des rêves plein la tête, là, avec plein de motivation, tu as envie de... Tu as plein de trucs dans ta tête, en fait, tu as des rêves, tu es motivé et tout. Voilà. Donc, je peux dire qu'on visait autre chose au début. C'était plus pour la reconnaissance, en fait. Pour fame? Voilà, la fame. Voilà, en vrai. Et tout le monde se dit que il est fort et tout. Ouais, tu connais Kiko. Ouais, voilà, exactement. En vrai, c'est pour ça qu'on était motivés au début pour faire la musique. Mais maintenant c'est différent. Les choses ont changé, les objectifs sont différents. C'est différent. Donc, voilà. J'ai dû grandir comme ça. Parce qu'en même temps, vu que j'ai commencé jeune, il fallait que... Voilà quoi, je deviens un homme en même temps. J'ai appris à devenir un homme dans le même moment parce que être artiste et être un homme dans la vie de tous les jours, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est délicat, c'est particulier quoi. Voilà. Donc bon. Ok. Mais quand je parlais du nombre d'années que tu as fait dans le game, tu mentionnais le nom King Drew. Ouais. C'était le nom du début. Mais pourquoi par la suite tu as changé à Kiko? Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marqué avec King Drew? En vrai, de vrai même. Même King Drew, là, il y avait des noms avant ça. Tu vois. Ah ouais. Il y avait des noms avant ça que si je te dis, tu vas rigoler de ouf. Tu vois, des blagues que franchement, je sais même pas où j'ai trouvé l'imagination pour dire que je m'appelle comme ça, tu vois. Mais pourquoi j'ai changé de King Drew à Kiko? À un moment, c'est que, bon, j'étais dans un groupe de base, la Get Ready Gang. On a commencé dans un groupe de rap, Donc, c'est là que je m'appelais King Drew. Et vu que j'allais continuer en solo,
J'ai trouvé bon, voilà quoi, de marquer ce nouveau départ avec un nouveau nom. Un nouveau nom, ok. Et tout ça pour mettre bien la différence. Donc en vrai, Kiko. voilà, c'est ça. J'ai pas laissé King Drew, mais c'est juste peut-être une mise à jour, tu vois, ou bien une transformation, quoi. Ah, donc Kiko a une signification spécifique. Ouais, c'est juste les assemblages de mes deux prénoms que j'ai. De mes deux prénoms à l'état civil que j'ai collé. Ah ouais. Komi, ok, Komi. C'est King et Komi. Ok. Donc, le King, j'ai coupé K-I. Komi, ah ouais. J'ai collé, Super. ça fait Kiko, tu vois. Mais c'est quoi ce projet-là qui a vraiment révélé Kiko ou bien King Drew au public togolais? Je pense que c'est l'EP sur lequel il y avait Abena, Mea Culpa. Ce projet-là, je pense que c'est le projet qui m'a révélé. C'est l'EP Golden Boy, sorti en 2017, si je dis pas de bêtises, je pense. Ouais. Tu avais commencé avec le rap. Si. C'était bien ça avec la Get Gary Gang et tout ça là. Si. Mais la musique que tu fais aujourd'hui, comment est-ce que tu le définirais si on te posait la question du genre? Qu'est-ce que je fais comme musique aujourd'hui? Ouais. Bon, déjà, c'est difficile de me mettre dans un genre. Genre, les gens auront beau peut-être essayer de me trouver un genre, mais moi, je me laisse la liberté, en fait, parce que je pense que j'ai beaucoup trop de choses à offrir, tu vois. Genre, mon imagination musicale, franchement, c'est grand, tu vois. J'écoute de tout aussi. C'est ça qui m'inspire. Donc, je pense que je touche à tout. Donc, si je dois dire, c'est quoi En fait, ma musique, actuellement, je dirais que c'est pas un genre, mais ça a un objectif, en fait. Ça n'a pas de genre, mais ça a un objectif, c'est de toucher, c'est de réparer et de rassembler. Ok. Donc, c'est l'énergie, en fait, que je veux que ma musique, en fait, c'est l'impact que je veux que ça ait sur les gens. Voilà. Donc, le genre, pour moi, c'est pas important. C'est plus, voilà, ce qu'il y a au fond, en fait, de la musique, quoi. Et les débuts, là, quels ont été ces moments qui ont marqué les débuts de ta carrière, si on peut dire comme ça, ou bien tes débuts dans la musique? Ouais, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs de mes débuts. Par exemple, mes premières séances studio. Ouais. C'était chez qui déjà? Je me souviens du studio de Mr. Couronès. Ah ouais, qui avait à Redranaway, Arc House, autant de Arc House Communication. Voilà. Je me souviens que je faisais un son là-bas la nuit. Mais c'était pas avec Couronès, c'était avec Asrim. DJ Asrim à l'époque. Ok. C'est chez lui que j'allais en studio. Je me souviens de ça. Je me souviens aussi de mes premières prestations au Palais des Congrès. Il y avait les concerts de... Ouais, je pense que c'était un concert de Couronnet. Je suis monté sur scène avec Kings No Limit. En ce moment, c'est lui qui faisait la pluie, le beau temps, l'homé, dur. Voilà. Donc, j'ai plein de souvenirs quand même. C'est cool. Comme tout artiste, Kiko a connu plusieurs équipes. Tu as travaillé avec, si on peut dire, plusieurs producteurs, plusieurs équipes. Mais dans presque tous les cas, quels ont été ces motifs-là qui reviennent très souvent, qui ont fait que vous n'avez pas pu continuer le fait de travailler ensemble? Je pense que le plus souvent, c'est presque jamais la musique, en fait. Parce que ce qui fait que justement que l'équipe et l'artiste se rencontrent au travail, je pense que c'est la musique. Ouais. L'équipe voit le talent de l'artiste et il décide de l'accompagner et tout. Après, je pense que les problèmes, ça vient souvent de l'humain. C'est plus l'humain, en fait. Tu vois, donc c'est comme dans une relation aussi, homme-femme et tout ça. Des fois, dans la relation, chacun apporte, chacun s'investit, donc chacun a des attentes, tu vois. Voilà. Et je pense que voilà, quoi, quand il y a un manque de communication, quand les visions sont différentes, voilà. Soit un tel a une telle vision, l'autre a une vision différente. L'autre pense que l'autre n'a pas de vision parce que l'autre n'adhère pas à la vision de l'autre. Tout ça, c'est compliqué. À partir de ce moment-là, les problèmes commencent. Mais je pense que l'important, c'est voilà quoi, quand il y a l'envie de bien faire, la détermination, l'honnêteté. Donc voilà, c'est là qu'on peut aller au bout. Aujourd'hui, bon, j'ai une bonne équipe avec qui je travaille. On a des objectifs. Et ils ont des rêves aussi grands que moi aussi j'ai. Voilà. Donc, shout out à Ourai Musique et Def Jam Africa. Voilà. Et j'allais poser même la question. Ourai Musique, c'était en 2022. Après, vous avez fait l'EP à Gama. Si. Aujourd'hui, tout dernièrement, en 2024, tu as annoncé ta signature avec Def Jam. Ouais. Voilà, genre, on est mélangé. Est-ce que... Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Ourai Musique ou bien tu es toujours avec Ourai Musique?
Si, Were existe toujours. En fait, j'ai vu que plein de personnes n'avaient pas capté. Voilà. En fait, c'est juste une collaboration entre Were Music, Universal Music, qui est le grand label, Voilà. et Capitol, qui est le sous-label d'Universal. Ok. Donc, c'est collaboration entre Capitol et Were qui a donné Def Jam. Donc, Ah, maintenant, ok. Were, Donc, c'est ça veut Def dire que Jam. tu es toujours dans Were Music. Toujours, ouais, toujours. Were, c'est toujours Def Jam. Ok. L'EP Agama, c'est un produit c'est un projet que vous avez produit quand Si. Après la signature. Après la signature avec Were Music. Ouais, l'année qui a suivi, je pense. Voilà. qu'on a sorti. Oui, 2023. Mais ce projet-là, qu'est-ce que tu as retenu à travers la production, la sortie, la réception de ce projet-là par le public? Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon à travers ce projet? Ce projet-là, c'était un projet marquant pour moi parce que je sentais que, en fait, à ce moment-là de ma carrière, il y avait, je dirais, une montée de niveau, en fait. Ok. Ouais, l'EP, qualitativement, c'était un niveau en dessus parce que moi-même, j'ai exploré de nouveaux trucs et tout. Voilà. C'était un EP un peu pour tester quel genre, en fait, accrochait plus le public et tout. Donc, c'était bien pour moi. Moi, c'est une bonne expérience. J'ai kiffé. En tout cas, dans la création, j'ai kiffé faire ce EP-là. Après, maintenant, la leçon que moi, je retiens, c'est que ça suffit pas, en fait. La qualité, même, ça suffit pas. Ouais. C'est que ça doit être accompagné d'un gros travail de marketing derrière. Et peut-être que c'est ce qu'on n'a pas pu faire avec l'EP Agama pour que ça explose, en fait. Mais sinon, dans la qualité, je pense que c'est l'un des meilleurs projets sur lesquels j'ai travaillé. Ouais. Et je me rappelle très bien d'un titre, le titre même de l'EP Agama, Si. que tu as réalisé avec Folie Janta, Kone Gangsta. Que représente ce titre-là pour toi aujourd'hui, quand tu te rappelles de la création et tout ça là? Ah, waouh. C'est un de mes classiques que je peux jamais oublier, tu vois. C'est vraiment un son marquant. Aujourd'hui, même des gens m'appellent même Agama, quoi. Alors, c'est devenu mon nom, tu vois. Ah ouais. Donc, franchement, ça a été vraiment marquant pour moi. En plus, comment les gens ont reçu aussi, comment le son a bien marché. Les gens ne s'attendaient pas du tout à ce que Kiko revienne. Voilà, Kiko avec Kone Gangsta, avec Folie Janta, suite de la drill, façon... Tu vois, c'était pour choquer, quoi. Donc, c'était ça l'idée. Franchement, je suis content que les gens ont kiffé. Ouais. Le titre que tu as sorti récemment, Ayo. Si. Voilà, c'est un titre qui parle de, voilà, Ayo, comme en vernaculaire, genre Agbedoudou, Gamlo, Koutor. Mais le clip que vous avez réalisé, genre, quand on écoute le son, et puis on regarde le clip, on se dit, pourquoi vous avez fait ça comme ça? Parce que tu te rappelles, le clip, il y a des gens habillés comme en traditionnel et tout, voilà. Pourquoi vous parlez de Ayo dans le son et la DA, c'est autre chose pour le clip? Franchement, on nous a beaucoup attaqué sur le réseau après. À propos de ça, non? Ouais. Même si on a précisé que c'était un visualizer. Ouais, exactement. Oui. Mais bon, après, je pense que Togo Tawset avec Oudovi. Parce que je pense que tout le monde a vu avec l'EP Agama comment on a essayé de faire des clips, tu vois. On a fait des clips. Ouais. Donc, bon. Ça, c'est pardonnable, quoi. On aurait voulu pardonner pour ça. Quelque part, ça veut dire que vous reconnaissez quand même que quelque part, ça ne colle pas trop, en quelque sorte. Bon, je dirais qu'on a essayé quelque chose, en fait. Okay. Bon, voilà, quoi. On avait, bon, je dirais une vision différente ou bien, on a essayé quelque chose, tu vois. Je voyais plus le truc en mode, un truc ouvert, libre, tu vois. Ok. Et bon, c'est ce qui nous a inspiré un peu ce scénario-là, de faire... mais c'était juste un visualizer, tu vois. Voilà, exactement. C'était pas un clip officiel et tout. C'est ça. Mais je comprends quand même que, voilà, quoi, c'est pas à ça que les gens s'attendaient. Voilà. Mais c'est aussi ça, hein, je pense, le travail d'un artiste, c'est de chercher, de créer de nouveaux trucs, de faire des trucs, de tester, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense que là, on a testé un truc. Ok. Le grand public a toujours vu Kiko comme un artiste super talentueux, quelqu'un qui est capable de tellement de choses en termes de production musicale et tout. Mais au même moment, il y avait des gens qui parlaient du fait que, bon, Ndo label, mais après, il y a eu Ouais Musique. Mais même après la signature, il y a des commentaires. Toi-même, tu vas lire des commentaires comme quoi c'est comme si ça ne bouge toujours pas. Toi-même, l'artiste, tu te sens comment? Tu te dis quoi en lisant ce genre de commentaires?
Bon, les commentaires, finalement, je me suis habitué parce que ouais, c'est pas facile au début. Après, bon, ouais, je lis tout, ça me touche. Ceux qui disent que ouais, j'ai un talent de ouf, tout ça. Voilà. C'est touchant. C'est touchant au début. Après, c'est quand même une pression aussi, je dirais. Voilà. Parce que les gens te mettent quelque part. Je dirais, pour un artiste, c'est mieux d'être sous-estimé que surestimé, en fait. C'est mieux d'être sous-estimé. Est-ce que ça veut dire que pour toi, on te surestimait? Non, c'est pas ça. Oh, Samuel. Mais... Ok. C'est pas ça. Okay. C'est pas mon idée. Mais ce que je pense, c'est que peut-être que les gens se sont peut-être, je sais pas, peut-être trop pressés. Ok. Ou bien ils connaissent pas le milieu, ils sont pas dans les réalités, donc ils savent pas, ils peuvent pas comprendre tout de suite pourquoi ça marche pas et tout. Voilà, tu vois. ok. Mais bon, moi, le sentiment que j'ai, c'est que en fait, j'ai envie de construire un truc qui me ressemble en fait, un truc authentique, un truc. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui tout va vite et tout, mais ouais, moi, exactement. De vivre chaque étape vraiment intensément, tu vois, pleinement. Voilà. Donc, je préfère. Voilà quoi, Agama B, step pied quoi. Agama Bleu besoin d'avoir. C'est comme elle a doya quoi. Voilà, ok. Il y a des fois où le public dit que Kiko, il n'est pas présent sur les réseaux, il est rare et tout. Et ce qui est bizarre, c'est que ce public parfois te pousse à bout par ce même commentaire. À un certain moment, je me dis, Kiko, comment est-ce qu'il vit tout ça là? Comment est-ce qu'il arrive à vivre avec ses critiques, à rester concentré, à chercher à aller de l'avant? Comment est-ce que tu gères tout ça? Ouais, comme je disais tout à l'heure, je me suis habitué finalement. Habitué à tous ces critiques-là. Parce que, ouais, à force, franchement, on s'habitue, quoi. Au début, c'est pas facile. Quand tu lis, après, tu te poses des questions, ça tourne dans ta tête et voilà. Tu te demandes. Ça peut te faire manquer même de confiance en toi. Exactement. Est-ce que c'est pour moi même finalement et tout? Mais en vrai, voilà, c'est pas comme si c'était une stratégie d'être absent sur les réseaux. Je pense que des fois, les gens oublient que les artistes, c'est aussi des êtres humains et tout. Voilà. Il y a certains qui sont plus pudiques que d'autres, qui n'aiment pas trop se montrer, qui sont plus matures, tu vois. Donc, bon. Donc, en gros, est-ce que Kiko, même sa nature, c'est pas trop réseaux sociaux ou bien c'était une stratégie? Non, c'est pas du tout une stratégie. C'est vraiment... C'était juste toi comme ça? Ouais, quoi. Moi-même, je pense que c'est ta nature. Je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un de trop extraverti, tu vois. Ok, voilà. Et tout, qui est à l'aise, tu vois. Voilà. Avec beaucoup de monde et tout. Donc, il faut que les gens comprennent comment les artistes sont là. C'est comme ça. Voilà. C'est comme des êtres humains aussi, tu vois. Il y a des gens qui sont plus ouverts, d'autres qui sont plus dans leur coin. Ça veut pas dire qu'ils sont en train de faire leur show ou bien qu'ils ne veulent pas se montrer, tu vois. C'est leur nature, mais... Bon, j'ai compris ça et je travaille dessus, quoi. Je travaille dessus, je fais des efforts. Des fois, c'est frustrant que tu fais des efforts, les gens voient, mais voilà, c'est pas suffisant pour eux. Ou bien, ils trouvent toujours encore quelque chose à dire. Tu vois, mais bon, au final, on s'habitue. Ils sont jamais assez satisfaits. On s'habitue. On n'est pas là non plus pour plaire à tout le monde, tu vois. Exactement. Oui, donc, tu viens, tu fais ce que tu as à faire, ça va toucher les gens que ça doit toucher. Et puis voilà, quoi, on avance. Parce que parlant de les efforts que tu fournis pour remonter cette pente-là, voilà, il y a eu des fois où tu as dit ceci, vaut mieux les détours de Dieu que les raccourcis du diable. Et après, tu as dit aussi, derrière chaque homme silencieux, il y a un combat mental qui ne s'explique pas. Mais quand j'ai lu les deux, c'est vrai, je ne les ai pas fait au même moment, mais je me suis dit, est-ce que quelque part, quelqu'un a proposé à Kiko de faire des trucs dans le noir pour avoir du succès ou comment? C'était quoi ton état d'esprit? Ouais, c'est suite à la pression des réseaux. Hein. Je pense que genre, j'étais là, juste, tout ça me faisait réfléchir et je me disais, bon. Ouais, quoi, je pensais à plein de trucs. Franchement, je ne peux pas tout dire ici. Mais je pensais à plein de trucs, quoi. De choses, voilà. Plein d'histoires que tu peux voir sur les réseaux, que tel a fait ci, pourtant... Même dans les sons, tu entends que tel a donné ta pour le succès et tout, et tout. Et je me pose et tout, je vois tout ça, je me dis franchement, on se presse des fois pour rien aussi, tu vois. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pensé à ce genre de trucs? Voilà, du genre, comme ça se raconte aujourd'hui, on lit des trucs comme ça sur les réseaux, comme quoi des artistes
ils vont un peu Ouais, dans le faire noir des- pour faire des choses. Ouais, des sacrifices, tout ça. Ouais. Est-ce que j'ai pensé à ça à un Est-ce que tu as moment? pensé à ça ou bien tu as eu des propositions comme ça? Proposition, non, personne ne m'a proposé de faire ça. Mm. Mais ouais, forcément, à un moment, ça passe dans ta tête. Hein. Forcément, à un moment, tu te dis, oh, allons, Kamissa Meléou. Aussi, Parce bon, qu'il mais, faut reconnaître qu'il y a des gens il y a des artistes qui le font. donc, je te dis, allô, il y a Vani Mofo, allô, il Tu as dit, oh, il est comme la vidéo. allô. Mais bon, tu allais, tu réfléchis jusqu'à te dire, non, franchement, quand j'ai commencé, c'était pas ça, tu vois. Voilà. C'était Tata qui m'a amené ici. Mm. Donc, il faut que juste que je reste concentré, que je continue le travail, ça va payer un jour. Quoi. Mais c'est quoi ta force quand il s'agit de ça, genre, quand il s'agit de ne pas se laisser berner par ces genres de tentations, si on peut le dire comme ça, c'est Ouais. quoi qui te fortifie malgré le fait que tes collègues, des gens Ouais, avec te disent qui que, tu as ah, commencé faut que tout tu ça fasses là, vu la façon dont ils sont en train de percer tout ça là, qu'est-ce qui te donne cette force-là de toujours garder la tête haute et de continuer ton chemin comme tu veux? Ouais, c'est comme je disais, il y a une phrase qui dit quand tu sais pas où tu vas, faut voir d'où tu viens. Tu faut Voilà. regarder d'où tu viens. Donc, des fois, quand je suis perdu et tout, je me rappelle juste de pourquoi j'ai commencé. Voilà. Genre, ouais, c'est quoi mon objectif, quelle image je veux, quel message je veux faire passer aux gens et tout Voilà. ça. Et c'est tout ça qui me rappelle, voilà quoi. C'est pour ça, pour telle raison que j'ai commencé, il faut que je reste dans cette ligne-là, quoi. Faut pas que, voilà quoi, tout ce qui est retour extérieur, commentaires négatifs, tout ça, Voilà. ait trop d'influence sur moi. Donc c'est ça qui m'aide à rester focus. Focus sur ton objectif. Si. On sait aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et ça joue un grand rôle dans la vie de tous les jeunes, surtout aujourd'hui, surtout des artistes. Et la fois dernière, tu t'es déversé. Tu as écrit une longue thèse. Toi-même, tu sais. C'est par rapport à des choses. Moi-même, j'ai fait un épisode là-dessus. Genre, est-ce que par moment, ça t'atteint? Parce que la dernière fois, c'était pas juste un pause comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là? Ouais. C'est ça, en fait. Agbeto, bien qu'il est mini là, Voilà. tu vois. Donc, tu as beau garder ça et tout, à un moment, ça veut sortir, tu vois. Et donc, ça sort. Je pense que c'est ce que c'est. Genre, je me dis tellement, parce que le silence aussi, là, c'est un effort, en fait. Oui, Ça prend beaucoup d'énergie, Oui. même. Juste Oui. pour se taire. Quand tu Je subis un comprends. truc, tu vois, on les Ouais. bidis, allons-les ou bien. Mais on te dit, ne dis C'est rien, combien, reste tranquille, tout ça ça prend là. beaucoup de force pour se contrôler, quoi. Ouais. Donc, des fois, tu peux te fatiguer aussi, tu vois, tu n'es pas Dieu, tu n'as pas toute la force du monde, donc tu vas céder, quoi. Donc, Mais c'est ça. il y a quelque chose qui revient très souvent. Centrino Raphaël, Ouais. vous êtes comment? Votre relation à l'heure là, c'est comment? Bah, Centrino, c'est un artiste que je respecte. Voilà. Il a sa couleur, il a son parcours, voilà quoi, il fait ses trucs et tout, et je le respecte beaucoup. Bon, on n'a jamais mangé ensemble, hein, mais quand on se croise, c'est souvent une bonne ambiance, bonne atmosphère, on se check tranquille et tout. Et voilà, moi je lui souhaite que du bon. Je pense que le Togo a besoin de lui, l'Afrique a besoin de lui. Donc voilà quoi. Mais ça te fait quoi? Ça te fait quoi quand on vous compare? Parce que ça revient très souvent. Ouais, si. C'est toujours la même chose. Je me suis habitué finalement. Finalement, je suis habitué parce qu'au début, ouais, tu peux te demander, bon, pourquoi on nous compare et tout, pourquoi nanana, ça revient chaque fois. Bon, ça peut t'agacer, mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est juste le game, quoi. Faut faire avec. Ça fait partie du jeu. Donc, je me suis Mais habitué. est-ce que c'est arrivé, il y a eu un moment où, voilà, il y a eu comme les Anglais le disent, du bad blood entre vous, des trucs comme ça? Non, pas Parce vraiment. que ceux qui essaient de faire ça, de vous comparer très souvent, ont tendance à dire comme s'il y a un clash entre vous, il y a quelque chose qui ne cloche pas et tout. Non. Non. Il n'y a pas eu de clash. Et Ouais. tout. Non. Tranquille, tu t'es fait faire. Il n'y a rien. Et il y a eu cette scène-là, toi, se retrouvant sur la même scène avec lui, Ouais. au Bataclan et tout ça là. Hey, comment est-ce que c'était arrivé? Est-ce que c'est ton équipe qui a fait un pas ou bien c'est le contraire? Comment est-ce que
Genre, tout ça là, c'est réalisé. Bon, de base, c'est mon équipe qui a contacté la sienne pour avoir des passes, tu vois, comme ça se fait d'habitude, quoi. On demande des passes et tout pour assister au concert, pour soutenir. Ah oui, toi aussi, tu étais j'étais à Panama. dans le pays et tout. Du coup, voilà, on a demandé des passes pour être présent au concert. Et c'est quand ils ont vu que c'était mon staff, là, qui nous ont directement proposé que je monte sur scène et tout. Ah ouais, donc ce n'était pas prévu au début? Non, de base, c'était pas dans le programme. Ah ouais. Donc c'est comme ça que ça s'est fait tranquille et tout. Nous aussi, on a accepté. C'était l'une des belles images. Franchement, de ouais, ce concert-là. c'était un fort moment. Pour le Togo et tout. Tu t'étais senti comment avec Centreno sur la scène devant toute cette foule-là? Ouais. Franchement, c'était un beau moment. L'un des plus forts moments de ma carrière, du concert et tout. Et ouais, c'est beaucoup de fierté. J'étais content pour le public. Voilà. Pour notre culture et tout. Et ouais, quoi, je pense que bientôt, ce sera mon tour de l'inviter. Non? Ah ouais, vivement. Dans une interview avec Pan Africa Music, voilà, tu disais que faire une collaboration avec les Toufan. C'était ton rêve et tout. Et te voilà, leur dernier album, Kiko, avec une collaboration qui figure sur l'album. Ouais. Comment est-ce que c'est arrivé? J'étais trop fier. Déjà la première rencontre s'est faite avec ma productrice Bintou. Ok. Via H on the Beat. Qui a fait le plug et tout. Et après, moi je proposais déjà un titre. Pour qu'il, normalement, à la base, je voulais qu'il soit sur le Pergama. Tu vois. Ah, ok. Je voulais qu'il soit sur le Pergama. Mais je pense qu'ils préparaient aussi leur album. Voilà. Et le timing n'a pas permis et tout. Mais après, ils m'ont promis, voilà, qu'on allait rattraper le coup, quoi. Et après, ils m'ont invité sur l'album. J'étais trop content. Mais tu allais se retrouver sur un son clippé et puis sur l'album. C'est ouf. Franchement, j'ai beaucoup de chance, quoi. J'ai beaucoup de chance. Et je les remercie encore pour cette opportunité. Et voilà, quoi. C'est des légendes de notre pays. C'est une grande fierté. Voilà. Togoba Planga. Exactement. Est-ce que c'est ta plus grosse collab? Oui, je peux dire. Franchement, oui. Jusque-là, franchement, c'est ma plus grosse collab parce que, ouais, quoi, c'est des légendes, quoi. En Afrique, franchement, combien de groupes on peut dire? C'est l'un des meilleurs groupes africains de l'histoire, franchement. Donc, on doit être fier de. C'est l'une de mes plus grosses collabs. Ouais. Ok. Kiko, depuis un moment, on te voit sur tes comptes sociaux en train de teaser de nouveaux titres, de nouveaux trucs qui arrivent. Tu parles d'albums. Il y a vraiment un album qui est en préparation? Bien sûr. Bien sûr. Ah, on dit ça depuis l'album. Je pense que l'album, on a commencé à parler de l'album même depuis la signature avec Were, en vrai. Ouais, ok. C'est avec la force des choses que, on a dû sortir un EP et tout, un peu pour tâter le terrain, tout ça. Mais ouais, on parlait d'album depuis. Et voilà, je rassure tout le monde. L'album est presque prêt. Voilà. Et voilà, quoi. Là, on commence à ressortir, à reprendre la parole. Donc, je compte sur le public pour se montrer, quoi. Parce que là, on a besoin du public et tout. Comme on parlait de suite des réseaux. Et quand je disais que, voilà, chaque artiste avec sa personnalité. Voilà. Je pense que c'est au public aussi d'aider, tu vois, leurs artistes sur les réseaux. Même aussi, voilà, par rapport au feat aussi. Ouais. Tu vois, par exemple. Ouais, l'album, voilà. Même tout d'abord, l'album, on doit s'attendre à quoi? Ça doit tourner autour de quoi exactement? Si on peut avoir les exclusivités. Ça va tourner autour de quoi? Ok, la thématique principale de l'album, comme je disais tout à l'heure, c'est un album un peu personnel, mais en même temps où tout le monde peut se retrouver. Parce que je raconte un peu, voilà quoi, les moments difficiles, comment je gère la pression, les attentes qu'il y a sur moi, tout ça. Voilà quoi, la vie d'artiste. C'est tout ça que je raconte. C'est un album typiquement genre Kiko qui se livre, quoi. C'est ça, c'est de la thérapie. C'est de la thérapie. Comme je disais, je veux que la musique touche et que ça rassemble en même temps. Donc, franchement, je me suis ouvert. Et en tout cas, j'ai hâte que les gens écoutent. Il y a beaucoup de collabs dessus? Parce qu'on t'a vu dans des studios, à l'extérieur, avec des gens et tout ça, là, on se pose des questions. Ouais.
Ouais, donc forcément, il y aura des grosses pointures. Des collabs parce que t'as capté. Là, maintenant, là, faut. Hein? Donc, je ne veux pas tout révéler ici. Je ne veux pas tout dire. Ouais. Mais attendez-vous à de belles surprises, en tout cas. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure aussi, ça ne dépend pas que de moi. Ça Ouais, dépend aussi des fans parce que, tu vois, les artistes internationaux, maintenant, avant de faire le featuring, il faut qu'eux aussi, ça leur apporte quelque chose, en fait. Ils vont voir l'autre artiste, OK, est-ce qu'il a de l'audience? Qu'est-ce que ça va me rapporter de bosser avec lui? Ça, c'est au-delà de déjà le feeling musical qu'il y a, quoi. Si déjà ils kiffent le travail que tu fais, bon, c'est un premier pas, c'est bien, mais avant ça, je pense qu'il y a déjà comment on dit, il faut que tu sois crédible, quoi. Qui te voit, qui sache que tu as une audience, que tu marches bien. Donc, je compte sur les fans pour me donner cette crédibilité. C'est cette année quand même, non? Bien sûr, c'est cette année. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts que ça sorte vraiment cette année. Mais si on doit parler en gros de tes grands moments, des grands moments de Kiko dans sa carrière, des grands moments, des moments marquants que tu pourras jamais oublier dans ta carrière jusqu'à présent. Ouais. Là, tout de suite, je pense au bon moment, je pense au mauvais moment aussi. Ouais, tout ça là, ouais, ça va de pair. Je commence par les bons, mais les mauvais. Les mauvais d'abord. Les mauvais d'abord. Mauvais moment, forcément, il y a eu la perte de mes comptes sociaux. Quand j'ai perdu mon YouTube, j'ai perdu mon Facebook. Ah ouais, tu vois. Ouais. C'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas. Ouais. Peut-être que ça explique aussi le fait que, genre, je suis un peu plus absent sur les réseaux parce que, tu vois, là, Douaya, là, rassemblé, ouais. Et puis, un jour, comme ça disparaît. Je me rappelle le compte Facebook qui a été piraté et tout. Un compte Facebook qui était à presque 100 000, hein, je pense que c'était à 90 000 et quelques. YouTube aussi. Je m'apprêtais à faire mon premier million avec Aimé encore. Oui, tu vois. Oui. Donc ça, là, c'était vraiment des coups durs et tout. Franchement, une période que j'ai dû traverser. Franchement, c'était difficile. Donc, genre, vous avez tout essayé, vous n'avez pas pu... On n'a pas pu retrouver, on n'a pas pu reprendre la chaîne. Donc voilà. Et comment est-ce que tu as géré tout ça là? Ouais, franchement, c'est recommencer un nouveau compte, genre, 0 abonné. Surtout sur YouTube, c'est pas facile. YouTube, c'est pas... YouTube, non, c'est pas... Je te jure, c'est pas comme TikTok aujourd'hui où... Non. Les abonnés viennent en balle seulement. YouTube, là, c'est quoi. Donc, ouais, franchement, c'était dur. Hein, c'était dur. En plus, dans la même période, où Tony Nam Goumé... Tu allais imaginer tout ça. Tout ça en même temps. En même temps. Pour un jeune homme qui est en train de devenir un homme. Non, c'est dur. Quoi, tu vois. Donc, c'est normal que des fois, je m'isole, tu vois, parce que, genre, ça, je suis pas quelqu'un du genre à venir aussi sur les réseaux, allumer ma caméra pour pleurer, pour dire, c'est dur et tout. Hein. Genre, quand j'ai des soucis, moi, je préfère, tu vois, rester dans mon coin, chercher mes solutions et tout. Et puis, voilà, quoi. Donc, franchement, ça, c'est un moment marquant négatif de ma carrière. Voilà. Avant d'arriver sur les moments marquants positifs, là, est-ce que c'est le fait que tu n'allumes pas très vite ta caméra pour venir sur les réseaux, c'est ce qui fait que même quand il y a des pics, des attaques, tu réagis pas? Il y en a eu quand même. Ouais. C'est pas que à cause de ça. Déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà moi-même ma personnalité, ma nature. Et ensuite, bon, peut-être que ça aussi, ça a contribué, quoi. Voilà, parce que après, je me suis dit, bon, tout ça là, bon, réseau, tout ça. Avant, c'était pas la même chose. Hein. Avant, bon, j'étais présent, je faisais mes trucs et tout, mais il n'y avait pas autant de... Je pense que c'est TikTok qui est venu gâter le truc même. C'est TikTok. Avec TikTok, non, tout est gâté en fait. Non, mais TikTok, pour Kiko, ça a plus gâté que offrir des opportunités. Tu sais qu'avec TikTok aujourd'hui... Parce que quand je dis que TikTok est venu gâter là, c'est le côté mauvais, quoi. C'est le mauvais côté de la chose. C'est le mauvais côté. Parce que voilà, quoi, tu galères pour faire un son au studio. Les gens veulent juste que tu prennes 15 secondes, 30 secondes pour venir faire une choré et puis déposer, tu vois. C'est ça le mauvais côté que moi je dis, tu vois. C'est ça qui fait que, bon, quand tu fais pas ça, les gens vont dire, il n'est pas présent sur le réseau, alors que c'est juste que tu viens pas danser sur TikTok, tu vois. Donc, bon, c'est de ça que je parle. Mais sinon, TikTok, c'est aussi, bien sûr, une opportunité, tu vois, parce que tout le monde est là-bas. C'est là-bas que tout se passe. Donc, faut être présent là-bas. Et puis, voilà, quoi. Ça, je l'ai compris et je travaille dessus. Et les moments marquants positif. Ah, j'avais un truc tout à l'heure, c'est parti. Non, ça a revenir.
Ah, ok, ouais. Les awards. Ok. Je me rappelle les All Music Awards, il m'avait remis un prix spécial. Hein. Ouais. Pas n'importe qui. Prix spécial, un truc honneur et tout pour avoir participé à l'avancée de la musique togolaise et tout. C'était un truc. Déjà sur le moment, moi quand j'avais vu ça, j'avais pas compris l'importance du truc. Voilà, c'est ça. Mais après, je m'assois et tout, je lis le tout, je vois que son âme en vrai. Ça a de la valeur. On a valeur. Donc, big up au All Music Awards. Et il y avait aussi les Heroes où une année là, j'ai ramassé tout là-bas, les 3. Ouais. J'ai pris 3-4 trophées. Il y avait Winner, il y avait Mea Culpa. L'année là, c'était magnifique. Mais tu as une fois participé, non, je ne vais pas dire participer, assisté aux Flammes. Là, ouais, les Flammes. Les Flammes. Si. Voilà. Ouais, c'était comment? C'est un bon moment aussi. C'était cool, hein, franchement, c'était cool. Avoir toutes ces têtes-là. Si, les têtes que tu voyais à la télé. À la télé. Alors, tu n'imaginais même pas que tu vois, un jour, tu serais à quelques mètres d'eux comme ça. Non, c'était cool. C'était une belle expérience. Et puis, ça booste, en fait. Ouais. Tu vois, là, sur le moment, quand tu es là-bas, tu te dis, putain. Ouais. Et Mdola Wado l'année prochaine, tu vas m'enseigner, dit quoi. C'est comme tu vas m'enseigner, tu vas retrouver à des cas, quoi. Tu vois, même là, cette année, j'ai pas pu être là-bas, mais j'ai suivi en live sur YouTube et tout. Voilà. J'ai vu la presta de Imbra, moi, c'est... Ça, c'est... Je pense que tous les artistes qui ont vraiment... qui l'aiment, qui ont un cœur ouvert, qui sont un truc là, ils doivent être fiers, quoi. Fiers, voilà. Ils doivent être fiers que, notre frère est parti tuer là-bas. Voilà, un artiste qui vient du bled, resté sur ces scènes-là, et il a bien représenté. Ça motive. Inch'Allah, on va mettre Togo sur la map de... T'as capté? C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. On travaille pour ça. C'est tout ce qu'on veut. Et on espère que ça va se réaliser. Mais si on continue, ta plus grosse scène? Plus grosse scène. Waouh. Là, tout de suite, c'est We Love VA qui est venu dans ma tête. Ouais. We Love VA, c'est quand même... Ouais. Tu vois, parce qu'il y a plein de grands artistes aussi, un gros festival et tout. Ouais. Donc, à part ça, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a un autre. Je me rappelle pas trop. Mais je pense que ça, c'est ma plus grosse. Ouais, et ton plus gros son? Genre qui a le plus marché ou bien... Oui, qui a le plus marché, que tu as plus aimé. Tu sais, genre, tu as plusieurs sons en ton actif, mais il doit y avoir des sons que tu kiffes le plus. Mais dans tout ça là, si on te dit, Kiko, c'est quel titre ton plus gros son, tu vas dire quoi? C'est trop compliqué. Mon plus gros son. Bon, déjà, moi, je kiffe tous mes sons. Hein. C'est comme si tu demandais... C'est normal. Un papa ne peut pas choisir. Maman, c'est quoi tes enfants préférés? Même s'il a un qui préfère, il va toujours te dire non. Il essaie de tous, quoi. Mais j'aime beaucoup Agama. Parce que c'est mystique. C'est mystique. Moi-même, l'inspire et tout, comment les gens ont reçu ça se voit que, en fait... Parce que Inspire Vanae, quoi, tu vois. Voilà. C'est pas... Garo, moi, j'en pense que, bon, les artistes, on crée de nous-mêmes, mais faut qu'on sache que, en fait, Inspire Vanae, tu vois, on est juste comme des antennes, on reçoit, en fait, tu vois. Voilà. Donc, l'Inspire, c'est trop fort, Donc, Agama... Mais, Kiko, dis-moi, il y a des artistes qui sont pas forcément ceux qui écrivent trop quand il s'agit de faire un son et tout ça, là. Kiko est plutôt de quel côté? Écrire, prendre son temps, écrire tout un son bien, partir sur juste une inspiration, juste comme ça, banal comme ça, pour faire un son? Je dirais les deux. Il y a eu des sons, surtout avant, de mes débuts. Genre, je partais juste sur des trucs comme ça et tout. Moi-même, je suis là, une mélodie vient dans ma tête et tout, et puis voilà. Okay. Mais bon, après, avec le temps, genre, je suis là, j'ai pas encore de mélodie, mais juste j'écris. Tu vois, j'écris et tout, les mots et tout. Après, les mots m'inspirent et tout. Ça me donne des mélodies. Donc, les deux systèmes, tu vois, les deux techniques marchent. Est-ce qu'à un certain moment, ça énerve ou bien ça dérange si vous prenez le temps d'écrire des sons et ça ne prend pas, mais il y a des gens qui partent sur des idées bizarres comme ça et puis ça pop de ouf comme ça. Ça vous fait quoi, vous qui prenez par moment du temps pour vraiment écrire des trucs sensés? Ça vous fait quoi comme effet?
Ouais, genre, nous aussi, on remarque ça, les hésitants, quoi. C'est triste, en fait, quoi. Ouais. Tu vois, tu te dis, bon, c'est triste, bon, qu'elle est intéressée à moi, tu vois. Bon, les gens ont besoin de divertissement. Ouais. Et puis, quand je dis ça, c'est que nous-mêmes, on est dedans, tu vois. Ouais, Même moi-même, je kiffe des sons, tu vois, des sons, ça dit rien. C'est Voilà. juste, c'est juste, ambiance à quoi, quoi. Tu sais, comme il y a vibe avec quoi, il dit Tu rien. te demandes quel toi les sons avec. Quel toi, Moulé, qui fait son, mais Voilà. la musique même, tu peux pas comprendre, C'est quoi. C'est bizarre. ça, tu vois. C'est trop, quoi. Donc, nous-mêmes, on kiffe ça, tu vois. Donc, bon, c'est juste qu'on remarque que, bon, c'est comme ça la vie, quoi. Nous-mêmes, Voilà. tu vois, nous-mêmes, quand on réfléchit trop, on veut des trucs pour s'évader, tu vois. Donc, on accepte que, bon, tout le monde est comme ça. Donc, même moi, je réfléchis à faire des sons comme ça. Ouais. Je vais rien dire de ouf, mais tout le monde va danser, tu vois. Donc, Pour ça. Kiko, que c'est quoi un banger, un son qui a marché? Ouais. C'est un son qui a plus fait de vues ou bien c'est un son qui, en prestant sur scène devant un public, a fait lever les gens? Un hit. Ouais, un hit. Tchou. Parce que la définition du hit, bon, ça peut dépendre selon chacun, tu vois, chacun sa définition de hit et tout. Mais moi, je pense que un vrai hit complet et tout, il peut avoir plusieurs critères. Hein. Déjà, le son en lui-même, tu vois. Ok. Comment le son prend les gens, la sonorité, comment c'est entraînant, la mélodie, tout ça, la qualité de la musique et tout. Ensuite, ouais, comment les gens accueillent le truc aussi, Voilà. tu vois. Et après, bon, on peut dire les stats, tu vois, les vues et tout ça, après, c'est ça. Mais ouais. Et il y a aussi un truc important, c'est si le son peut durer dans le temps, en fait, voilà. tu vois. Pas un son que tu vas faire, ça a marché 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après ça disparaît. Ça, en vrai, bon, ça peut être un hit, hein, mais c'est pas, tu vois, c'est pas vraiment ça, c'est quoi. pas vraiment un hit, tu vois, un vrai hit, tu vois, c'est Michael Jackson, Thriller, tu vois, par exemple. Depuis, là, aujourd'hui, Ça, ce qu'on met quand tu encore écoutes ça aujourd'hui, ça te fait les mêmes c'est effets. ça, c'est un hit. Ok. Localement, ici au Ouais. Togo, Kiko écoute quoi de temps en temps? Moi, franchement, j'écoute tout, hein. Franchement, tout ce qui sort et que ça marche, tu vois, j'écoute tout. Après, je suis pas, bon, je vais pas chercher, fouiller dans les trucs pour voir quel artiste est en train de venir, tu vois, ça. Peut-être que j'ai pas trop le temps pour ça, mais quand ça sort, quand ça commence à marcher et tout, moi, j'écoute tout ce qui se fait de bon, quoi. Tu sais très bien qu'ici au Togo, notre game, la façon dont nous faisons notre game, est différent. C'est carrément autre chose. Et toi, tu as passé tellement d'années dans ce game-là. Tu as retenu quelle leçon? Qu'est-ce que tu as compris après tout, selon tes expériences? Oui. La question me met lourd. Parce que je sais que tu as traversé des choses, tu as vécu des choses. C'est clair, c'est sûr. Mais à la fin, tu t'es dit quoi à propos de ce game-là ici au Togo? Et là, c'est lourd. C'est que, en fait, il y a trop de trucs, en fait. Il y a trop de trucs, en fait. Il y a trop de trucs qui ne vont pas bien, qui sont pas à leur place et tout. Voilà. Mais... Kiko parle lourd. Il a promis d'être ouvert, de tout nous dire. Il ne doit pas retenir des choses. Il n'a qu'à parler. Qu'est-ce que je retiens de notre showbiz? Non, je pense qu'on est en train de grandir, tu vois. On est en train de grandir. Je pense qu'avant, c'était pas comme ça aussi. Ouais. Nos grands frères, nos aînés et tout aussi, ils ont eu des combats qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui, on soit là où on est, tu vois. Faut être reconnaissant quand même, tu vois. Aujourd'hui, les cachets sont meilleurs. Bon, il y a beaucoup plus d'artistes aussi. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'artistes. Maintenant, il y a beaucoup plus d'artistes qui font des trucs. Il y a beaucoup de studios, tout ça. Ouais. Sur ce point-là, on peut être content, on peut être fier qu'on est en train d'évoluer quand même. Voilà. Après, maintenant, peut-être qu'on se compare trop. Aux autres. Voilà, on se compare trop aux autres. Par rapport à ça, forcément, on va se dire, Togoya et Dekereke, Togoya et Dekereke, parce qu'on voit ce que les autres font, tu vois. Ouais. Et donc, par rapport à ça, je me dis peut-être qu'on ne s'aime pas assez, en fait. C'est ça le problème aussi. Genre, on ne se donne pas la valeur à nous-mêmes, tu vois. Ton frère, artiste togolais, ou bien un animateur, ou bien un danseur, un truc là, juste parce que, voilà, il est Togois, mais nous tous, on est là. Nous tous, on est dans la galère et tout. On ne se donne pas la valeur, tu vois, que chacun doit se donner, quoi. Tu vois, même quand on se donne ça, c'est un peu toxique. Genre, mon exemple, par exemple.
Tu vois, tout le monde dit, ouais, tu es trop fort et tout. Mais ils savent très bien qu'au matin, on est pénao, quoi. Tu vois, mais ils te disent, ah, tu es fort, et tout. Mais c'est toxique parce qu'à la fin, genre... Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Eux-mêmes, ils te mettent dans une cage dorée, quoi. Ils te donnent un niveau, mais bon. Eux-mêmes, ils savent que Togofi a maté, alors qu'en vrai, là où ils te mettent là, tu dois marcher au Togo d'abord avant d'aller là-bas. Avant d'aller là-bas. Tu vois. Ouais. Mais bon. Est-ce que quelque part, le public joue un rôle dans ce que tu es en train de dire là? Genre, le public ne fait pas un truc qu'il devait vraiment faire. Franchement, oui. Je peux pas... Genre, personne n'est à... Personne n'est à blanchir dans l'histoire, en fait. Okay. Si à Tout le me monde est... part de responsabilité, Voilà. tu vois. Les artistes, les acteurs du showbiz, le public aussi, là, ils doivent s'éduquer, en fait. Voilà. Je pense que le public aussi doit s'éduquer, voir comment les artistes soutiennent leur... tu vois, le public, pardon, les autres publics des autres pays soutiennent leurs artistes. Okay, Par exemple, tu vois, Imra, là, aux flammes, là. Ouais. Dans les sur le live commentaires. YouTube. Il y a machettes partout. On dirait que les autres pays n'existent pas, en fait. Il n'y a qu'une fois acheté les machettes partout. On dirait le gars, il les a pris même que, quand je vais passer, vous êtes là seulement, vous mettez, vous envoyez les commentaires, tu vois. C'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'être plus unis, tu vois, de s'aimer, tu vois, non, la fierté. J'ai remarqué, c'est seulement quand un Togolais performe bien là. À l'extérieur, il confirme quelque chose que les Togolais, ils récupèrent maintenant. Ils disent, c'est à nous, c'est à nous. Mais quand tu es en train de galérer ici, là, ils ne te calculent pas. Limite, ils sont en train de te chasser même. Que viens là, ta place, c'est pas ici. Ta place, c'est pas ici. Et j'ai remarqué ça, ils ont tellement dit ça à Papa. Il n'y a pas que lui. Hein. Papara, Kiko, Willy Baby, je peux citer, il y a plein, tu vois. Et finalement, tout ça là, on va se retrouver perdu parce que si toi-même chez toi, ça ne va pas, c'est pas chez quelqu'un que ça va, tu vois. Eux aussi, ils ont leur truc en fait. Voilà. Eux aussi, ils ont leur artiste, ils ont leur système qui marche bien là-bas. Donc nous-mêmes aussi, on doit aussi avoir notre industrie, notre système qui marche bien, qui va faire qu'un artiste togolais peut commencer sa carrière au Togo seulement, hein, mais il aura déjà une aura internationale en fait. Tu vois, par exemple, en Côte d'Ivoire, tout de suite, l'artiste peut sortir tout de suite. Hein. Il fait juste un tube. Au Togo, on le connaît. Bénin, on le connaît. Tu vois, il peut déjà faire tourner et tout. Mais c'est pas la même chose avec nous. Tu peux bien marcher ici, mais Amérique même ici, quoi, tu vois. Donc, nous-mêmes, on doit se donner un truc chez nous d'abord avant que... Si on te demande de citer une grosse lacune de notre showbiz, tu vas dire quoi? Une seule grosse lacune de notre Si tu veux citer deux, il n'y a pas de problème. Mais une grosse... ça ne passe pas inaperçu, quoi. Waouh. Ouais, l'union. Comme je disais tout à l'heure, qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. L'union, je pense que si nous tous, on était unis vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, ouais, quoi, un coup, mes choix, un coup de clan, alors que voilà quoi, nous sommes les nains, nous. Donc en vrai, normalement, ils ne devaient pas avoir ces trucs-là. Tous on devait être unis, avoir un même combat, et puis voilà, ça va aller plus vite. Voilà. Mais voilà quoi, là où on voit les trucs de clash et tout ça, là, c'est dans des industries où la laisse va, tu vois. Voilà. Ça marche bien et tout. Donc ils peuvent faire clash et tout, ils vont même manger dans l'histoire de clash là et tout. Mais nous là, tu vois, ça ne marche pas, mais on veut encore faire clash. Maintenant, le clash là même, c'est pas pour manger, c'est vrai clash où il y a les sentiments dedans et tout. Ça ne peut pas donner. C'est quoi les grosses forces qu'on a dans notre showbiz ici au Togo? Ouais, il y a le talent. Il y a le talent. Il y a... Ouais, il y a le talent. Il y a le talent. Il y a les gens qui ont la vision, tu vois. Voilà. Ils ont envie d'aller loin, quoi. D'aller loin. Ils sont déterminés et tout. Ça, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un point positif, quoi. Les gens sont en train d'évoluer, quand même. Ok, c'est intéressant de discuter avec toi et tout dans cet épisode. Ça fait vraiment plaisir. Merci, Kiko, franchement. Plaisir partagé. Qui s'est laissé aller. Ça n'arrive pas souvent, non? Ah ouais, il est très souvent dans son coin. Mais tu as un message peut-être pour ceux qui viennent te découvrir à travers cet épisode et la GT. Ouais. Bon, déjà, ceux qui me découvrent maintenant, salut, moi, je suis Kiko, Golden Boy, artiste togolais. Vous pouvez découvrir tout ce que j'ai déjà eu à faire sur mes comptes sociaux et tout. Et je vous invite à rester connectés parce que je suis en préparation de mon premier album qui arrive très bientôt.
Et il y a beaucoup de beaux trucs à découvrir dessus. Et maintenant, à la GT, bah déjà, je tiens à un peu m'excuser, tu vois, parce que voilà, il y a eu une période d'absence et tout, mais c'était nécessaire pour vraiment remettre les trucs en ordre et tout. Parce qu'à un moment, bon, quand tu avances et que tu te cognes à un truc, il faut que tu te poses, tu te demandes, bon, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi j'avance pas, tu vois. Voilà. Donc, il y a eu ce moment-là qui était nécessaire, que j'ai pris le temps de faire maintenant. J'ai besoin qu'il soit vraiment taqué, vraiment prêt pour le combat parce que on va envoyer et on aura besoin de, tu vois, pour soutenir. Donc, voilà. AGT, merci pour le soutien depuis toujours. Restez connectés. De beaux trucs arrivent. Voilà, de belles surprises. Toujours. Ouais. Ça fait plaisir de recevoir Kiko dans cet épisode de Plus Près. Kiko, est-ce que tu as quelque chose à nous offrir avant de nous laisser? Ouais, bien sûr, toujours un petit acapella, petit extrait du prochain single qui arrive. Donc voilà. Et en passant, l'extrait est déjà sur TikTok. Faites vos vidéos et tout. On fait monter la sauce avant que ça sorte. Alors, c'est toi qui manques dans tous mes selfies. Quand il s'agit de toi, je suis pas selfish. J'ai coffré assez, j'ai mis de côté. Pour que tu puisses goûter de cette vie. Pour que tu puisses goûter de cette vie. Pour que tu puisses goûter de cette vie. J'ai coffré assez, j'ai mis de côté. Pour que tu puisses goûter de cette vie. Gamelava, Maïmava. Attends mon bébé, bébé, bébé. Ah, au fond d'ama. Dis-moi maman. C'est toi mon bébé, 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 golden boy. Yeah. Bravo, merci beaucoup. Est-ce que vite fait, tu peux rappeler tes comptes sociaux? Ok, sur Instagram, c'est Kiko Golden Boy, tout collé, minuscule. Facebook, c'est Kiko tout court. YouTube, Kiko aussi tout court. Donc voilà. Après, il y a les autres, il y a Snapchat, c'est I am King Drew. C'est le seul compte où j'ai gardé King Drew. TikTok, c'est Kiko aussi. Kiko Golden Boy. Kiko Golden Boy. Donc voilà, abonnez-vous, restez connectés, il y a du lourd qui arrive. Hey, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Plus Près avec Kiko. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Kiko, voilà, on attend de pied ferme l'album qui va venir. Si. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, la famille. Ça vient fort. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. Franchement, ça fait plaisir. C'est du bon taf toujours. Tu as été toujours là pour me soutenir aussi. Donc, franchement, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Voilà. J'espère que je te rendrai l'appareil aussi un jour, d'une manière ou d'une autre. Un jour. Si c'est pas un matin, ça va être le soir. Les gars, voilà, nous sommes arrivés à la fin. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut. Ciao. Yeah.